Des coups de pelle spectaculaires pour faciliter le passage de l'eau et empêcher les inondations en ville. Tel est l'objectif de la troisième et ultime tranche de travaux d'aménagement hydraulique du Gardon, réalisée par le Grand Alès entre la Gibertine et le pont de la Rocade Sud. Les travaux aujourd'hui visent essentiellement le confortement des berges qui étaient dégradées et érodées. Donc ces travaux visent la protection des ouvrages pour éviter un affouillement au niveau des pieds de quai. Sur les 2 derniers kilomètres à traiter dans la traversée d'Alès, les végétaux ont été évacués et les engins répartissent actuellement les alluvions agglomérées dans la rivière. Par la suite, des berges en terre et des enrochements permettront de canaliser le Gardon et de protéger les quais et les piles de pont. En enrochement, il est prévu de mémoire 60 000 m3 d'enrochement. En alluvion bougé, il sera bougé à peu près 70 000 m3 d'alluvion. Très réglementés, ces travaux qui ont pour but de faciliter le passage de l'eau font l'objet d'une surveillance stricte. Il y a une surveillance régulière qui est faite par les services communautaires ainsi que par les services de l'État qui font régulièrement le tour du chantier. Donc ces travaux sont prévus sur une délai de 6 mois. Et l'objectif serait de réaliser les travaux avant l'été 2009. Une dernière étape d'aménagement paysager avec des arbres et des plantes donnera une touche finale à la traversée alésienne du Gardon. Près de 4 km seront alors dévolus au seul plaisir des promeneurs et des pêcheurs. Je m'amuse très bien moi. Moi aussi. Tradition de Mardi Gras oblige, le centre d'animation du quartier des Cévennes, à Alès, n'a pas dérogé à la règle en organisant un carnaval coloré à souhait. Ça me plaît de venir au carnaval et quand j'étais à la maison, j'étais trop excitée de venir au carnaval. Les associations du quartier ainsi que les commerçants et les parents ont mis la main à la pâte et après 2 mois d'efforts, le résultat était particulièrement réussi. Pour moi, c'est super. Je pense que pour les autres aussi, d'après ce que j'ai entendu, les responsables des associations sont très heureux que tout le monde puisse participer ensemble sur le même quartier à la même occasion. Là, c'est bien de réunir du monde. Il y a beaucoup de parents qui sont impliqués, ce qui est très bien. Et même les commerçants se sont impliqués parce qu'ils ont offert un goûter. Et on fait la fête. On s'éclate. Ça leur fait plaisir, surtout aux enfants. Au lieu de rester à la maison devant la télé ou de jouer à des bibelots, au moins là, il y a une animation, ils voient d'autres personnes déguisées d'autres façons. Ça fait plaisir. Au son d'une fanfare brésilienne, des échassiers, des monstres en carton et des masques repoussants donnaient à ce carnaval la touche d'angoisse indispensable. C'est bien, il y a beaucoup de bonhommes, il y a des oiseaux qui font peur, il y a beaucoup de gens déguisés, il y a un gros monstre tout vert avec une langue rouge. C'est classe! Mais le carnaval, ce n'est pas que pour les enfants. Les grands étaient également invités à se déguiser dans un seul et même but, s'amuser. C'est super, hein, dans le quartier ça fait du bien de l'animation. C'est excellent. Les enfants ont peur, les parents s'inquiètent, mais je leur dis, c'est fait pour ça carnaval, c'est pour avoir des frissons de la tête aux pieds. Trois semaines après leur magnifique succès face à Cannes, les volleyeurs du CAC vont retrouver leur public et leur salle fétiche de Clavières. Pour sa première saison parmi l'élite du volley professionnel, le club, avec 1000 spectateurs en moyenne, se situe parmi les meilleures affluences de la Pro A. Avoir pratiquement 1000 personnes à chaque match, c'est un taux de remplissage qui est très satisfaisant et qui nous permet de penser que bien c'est quelque chose qui plaît au public alésien et on est ravis pour cela. Ce samedi, à l'occasion de la réception de Saint-Quentin, les spectateurs vont découvrir les nouvelles tribunes installées pendant cette mini-trêve. L'adjoint au sport, Bernard Arnault, souligne l'effort accompli par la ville d'Alès pour donner au volley un cadre adapté au plus haut niveau. Un très gros effort financier de la part de la ville pour effectivement le club le plus haut placé au niveau professionnel. Il y en a eu pour 320 000 € TTC et le conseil général, le conseil régional et l'État via le CNDS y participent. Pour les responsables du club, ces efforts, après la réfection du sol souple, de l'éclairage et de la sonorisation, sonnent comme une reconnaissance du travail accompli. Ce qui est très important pour nous, c'est l'engagement de la mairie qui a suivi le club, qui a suivi les progrès du club et qui a fait en sorte de permettre au club de pérenniser une présence en Pro A. Le deuxième passage, on va le faire normal, retournement. Digérer l'élimination en coupe face à Tourcoing, Luc Marquet pense que ses joueurs vont être encore plus motivés afin de faire honneur à ces nouvelles installations et régaler leur fidèle public. Ça donne envie, surtout, quand on voit l'aménagement de la salle cette année, c'est de donner encore plus sur le terrain, que les résultats soient au bout et
et que sur les 7 ou 8 journées qui nous restent à jouer, qu'on donne 120%, 130% de nos capacités. Face à un autre promu mieux classé en championnat, les joueurs du CAC visent la victoire. Au-delà du simple maintien qui semble aujourd'hui assuré, un nouveau succès leur donnerait, à n'en pas douter, des ambitions pour la fin de saison. Samedi, en fonction des résultats, on va se donner un tableau de marche. Savoir si on est capable encore d'aller chercher nombre de victoires ou si on doit réévaluer un peu nos prétentions. Vendredi 27 et samedi 28 février à 21h, le Pelouse Paradise propose le spectacle « Un homme vite ». 3 trentenaires racontent la femme d'aujourd'hui. Vendredi 27 à 21h à la Maison pour tous de Saint-Christol-les-Alès, Daniel Villanova présente son spectacle « Hommage à Lucette », tout premier personnage imaginé par le comédien. Samedi 28 février et dimanche 1er mars de 10h à 18h, le salon du modélisme s'installe au parc des expositions de Méjeanne-les-Alès. 70 exposants spécialisés présenteront maquettes et modèles réduits. Dimanche 1er mars à Saint-Jean-du-Gard, à partir de 8h30, aura lieu la 7e course de côte régionale du Pont des Abarines. Vérification technique le samedi et remise des prix le dimanche à 19h à la salle Stevenson. Dimanche toujours, le raid VTT La Saint-Hilaire-Oise débute à 7h sur le parking du complexe Maurice Saucine à Saint-Hilaire-de-Bretmas. 5 parcours au choix de 20 à 70 km. Ce dimanche pour finir, le club d'athlétisme de Soustelle organise la 5e édition du Cross des Dolmens le long du Valat du Rieussay. 10 courses sont au programme de cette étape incontournable du challenge Pujason et 400 à 500 jeunes concurrents sont attendus à Soustelle. Premier départ à 9h55. Bon week-end!